tous, bonjour Michaël Jean. Bonjour. Canadienne, née en Haïti et donc secrétaire générale de la francophonie. Vous allez lancer une campagne à destination des jeunes pour la tolérance, pour le vivre ensemble. On va en parler, mais d'abord, la francophonie, tout le monde ne sait pas vraiment très bien ce que c'est. C'est quoi et surtout, ça sert à quoi? Alors il est temps de le savoir quand même. C'est quand même un espace formidable sur les 5 continents, de 80 États et gouvernements. On a une carte d'ailleurs qu'on va regarder. Nous sommes partout, nous sommes plus d'une trentaine de pays africains, 17 pays membres de l'Union européenne, mais des pays européens qui n'en sont pas membres non plus de l'Union européenne, des pays très avancés, très développés, Alors, comme le Canada, la France. Les pays qui sont vraiment membres à part entière de la francophonie, les autres ce sont des observateurs. Des observateurs, des pays associés également, mais nous travaillons tous ensemble. Pour moi, il n'y a pas petit ou grand pays, il y a des pays en émergence, en développement, des pays moins avancés, des pays aussi très, très développés. Et c'est un ensemble, je dirais, c'est un esprit autour de valeurs que nous avons en partage, des valeurs de solidarité, de coopération, des valeurs aussi importantes comme la démocratie, la liberté, le respect des droits des femmes, des hommes. Et je repose ma question. Parfois, on se demande, mais à quoi ça sert la francophonie? Parce qu'on ne la voit pas agir vraiment sur le terrain, entreprendre de grandes actions. Il faut porter attention à ce que nous faisons. Par exemple, si vous prenez tous ces pays africains qui sont en élection en ce moment, et en 2016, ils seront 12 pays à entrer en élection. La francophonie est là pour, entre autres, appuyer le processus électoral de ces pays, pour s'assurer qu'ils aient les instruments nécessaires, par exemple, un fichier électoral qui est à la fois fiable, pour s'assurer aussi qu'il y ait dialogue dans la classe politique. Nous travaillons aussi avec les médias, avec la société civile, c'est très important. Ce qui s'est passé, par exemple, au Burkina Faso, l'a été également avec le soutien de la francophonie pour la sortie de crise. Ce qui se passe en République centrafricaine, la sortie de crise est aussi portée par la francophonie, accompagnée avec d'autres partenaires de l'Union européenne. Est-ce que la francophonie n'est pas un petit peu trop discrète? Est-ce qu'on l'entend suffisamment? Moi, je souhaite qu'on l'entende. Je suis avec vous pour ça aussi. C'est-à-dire que je trouve que ce que nous représentons et qui est reconnu par quantité d'organisations internationales comme l'ONU est tellement important. Nous avons des expertises très claires en termes de soutien au développement humain et économique durable, au niveau aussi de la francophonie politique, la francophonie économique, la stratégie numérique. Nous travaillons avec les jeunes. C'est un réseau aussi d'institutions, un réseau d'expertise et qui n'est pas banal. Nous travaillons en éducation, donc nous avons une vraie existence et une vraie présence sur le terrain. Mais vu de France, on a le sentiment que l'anglais est en train de tout écraser. Qu'est-ce qui reste pour le français? Est-ce qu'il a encore sa chance de rester une très grande langue internationale? Oui, nous n'avons rien contre les autres langues. Mais ce que nous disons, c'est que le tout en anglais crée un déficit aussi de perspective, crée un déficit d'idées et de possibilités. Donc le français vient, je pense, comme un levier de plus pour faire davantage ensemble, pour avancer avec aussi un point de vue, avec des points de vue, avec, par exemple, une prise de conscience de la richesse que représente la diversité également. Ça, c'est tout à fait dans l'ADN de la francophonie. C'est de se dire que ce que nous sommes est d'une grande valeur et notre apport est incontournable. Nous sommes un partenaire incontournable. Alors, vous le disiez, ce qui manque, c'est une francophonie économique. Pourquoi il n'y a pas un espace économique francophone? Cet espace existe. Le français, par exemple, est la 3e langue des affaires. Parce qu'on dit qu'il y aura... Je dirais que la francophonie, c'est 14% de la population mondiale. On dit que ce sera 800 millions de personnes en 2050. C'est un marché extraordinaire. Et on a l'impression qu'on ne met pas tout en œuvre pour qu'il se développe. En fait, il y a 20% des échanges commerciaux qui se passent en français. Le français est la 3e langue des affaires. Et si vous regardez ce que nous représentons sur les 5 continents, c'est une plateforme incroyable, extraordinaire de possibilités, de potentialités pour plus de synergie, d'échanges commerciaux, de partenariats. Et ce que je veux, c'est faire aussi de la francophonie cet espace-là, c'est-à-dire une plateforme pour plus de liens entre des entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs, des femmes entrepreneurs, plus de partenariats entre nos pays, plus de possibilités aussi de coopération entre nos pays. D'avoir un espace où vous avez à la fois des pays industrialisés très forts, des pays en émergence, des pays où, par exemple, le PIB est à 2 chiffres, ce qui est tout à fait enviable, des pays africains qui sont vraiment déterminés à avancer. C'est un potentiel énorme, ce qui explique que maintenant des pays latino-américains souhaitent et se joignent aussi à la francophonie.
parce qu'ils voient là une plateforme d'échange qui est non négligeable. Et pour faire en sorte que cet espace demeure fort et en français avec cette langue qui est un levier extraordinaire, ce que nous faisons aussi, c'est que nous misons davantage sur la formation en français, sur l'éducation en français, la formation des maîtres. Et ça, c'est important. L'actualité, c'est aussi le terrorisme. Il y a beaucoup de djihadistes qui viennent des pays francophones, que ce soit en Europe, que ce soit en Afrique. Est-ce que la francophonie a un rôle à jouer, justement, pour canaliser, pour faire face à ce risque djihadiste? Le problème est si grave et il est mondial. Et la francophonie a été frappée de toutes parts. Vous voyez, je vous parle, nous sommes en France, nous avons connu ces heures terribles du 7 janvier l'année dernière, tout récemment encore, le 13 novembre. Mais avant l'attentat sur Paris le 13 novembre, c'était Beyrouth. Après Paris, ça a été Bamako. Ensuite, ça a été la Tunisie qui a été frappée, le Cameroun, le Niger. Donc, nous sommes frappés de toutes parts dans l'espace francophone et l'embrigadement se fait aussi dans tous nos pays. Et donc, la campagne que vous lancez à destination des jeunes, c'est pour les sensibiliser parce que justement à la tolérance. Ce qui a été horrifiant, c'est de voir que ce sont des jeunes qui sont embrigadés, ce sont des jeunes qui ont posé ces gestes terrifiants. Et en même temps, en grande majorité, ce sont des jeunes aussi qui périssent dans ces attaques. Donc la solution passe aussi par et avec les jeunes. Et mon souci, c'est de faire en sorte que nous puissions mener une campagne, et elle est très ambitieuse, qui soit percutante, où nous donnerons la parole aux jeunes pour qu'ils se prononcent fortement contre la terreur, contre la haine et en faveur de l'humanité, cette humanité commune et cet humanisme intégral qui définit la francophonie. Et je sais qu'ils répondront parce que nous avons fait la même chose en ce qui concerne, je dirais, le réchauffement climatique. Nous avons pu mobiliser des milliers de jeunes dans la francophonie qui ont répondu. Merci, Michaël Jean. William, c'est à vous. Merci beaucoup. Merci, madame, de votre visite. Il y a 11 ans, vous étiez dans un studio encore, si je me souviens bien. Hein? Ah oui, tout à fait. Et j'étais aussi à l'écoute. Du Canada, on vous entend et on vous écoute aussi. C'est un plaisir de se retrouver aujourd'hui dans votre studio. Merci beaucoup, William. J'espère que ça vous fait plaisir de revenir sur un plateau de télévision. Tout à fait. Merci de votre visite. À bientôt. Merci.